Nelly, le coaching en entreprise se développe de plus en plus. Quelle est ta vision des choses? Le coaching, en effet, devient primordial dans notre environnement. On a un changement, une transformation, voire même une mutation au niveau environnemental, sociétal, technologique. Les entreprises, les organisations, au niveau collectif et au niveau individuel, font face à ces enjeux de transformation, et c'est pour ça qu'être seul face à ces enjeux devient relativement compliqué. Donc ma conviction est de dire qu'aujourd'hui, un collaborateur, une équipe, une entreprise au global ne peut pas rester seul face à ces enjeux et doit faire appel à un accompagnateur qui va lui permettre de prendre de la hauteur, d'aller vers de nouveaux horizons. Et ça ne peut se faire seul. On dit souvent qu'une séance de coaching, qu'un moment de coaching, que ce soit un coaching d'organisation, d'équipe ou individuel, c'est un sas. On suspend un peu le temps pour voir ce qui se passe. On suspend le temps pour visualiser vers où on doit aller. Et face à un enjeu de transformation, on a besoin de suspendre ce temps pour prendre les bonnes décisions, pour prendre les bons axes, les bonnes orientations. Quels sont les apports du coaching en entreprise? Alors, suivant la situation de l'entreprise et son contexte, on va identifier plusieurs zones d'apport. Un premier apport qui va être la prise de hauteur. Permettre à des collaborateurs, permettre à une organisation de regarder de haut ce qui est en train de se passer, de regarder de haut quelles sont ses ressources, quels sont ses besoins, quels sont ses risques. Le deuxième apport va être la verbalisation. On est face à une zone de transformation, de changement aujourd'hui dans le contexte de tous les marchés, de tous les secteurs d'activité. Et donc la verbalisation va permettre aux collaborateurs, aux équipes, d'exprimer ce qui est en train de se passer, d'exprimer leurs ressentis. Et c'est en exprimant ces ressentis, ce qui est en train de se passer, qu'ils vont pouvoir construire, co-créer et avancer sur leur chemin. Un autre apport qui est important, c'est la mise en énergie. Le fait à un moment donné d'être avec un regard extérieur, avec un facilitateur qui va apporter des processus qui vont permettre de visualiser vers un avenir positif, ça met clairement en énergie les équipes. Et lorsqu'on accompagne des équipes, un des premiers feedbacks, c'est de dire on a retrouvé l'énergie ou on a trouvé de l'énergie pour nos projets de demain. Il y a souvent une confusion entre le conseil et le coaching. Est-ce que tu peux préciser les différences entre les deux? Alors, le conseil va proposer un diagnostic, un bilan qui va donner lieu à une recommandation de solution. Le coaching, lui, va faire appel aux ressources du coaché, donc de l'entreprise ou de l'individu coaché. Le coach apporte un processus, un cadre qui va permettre au coaché de trouver ses propres solutions. Quels sont les domaines d'intervention du coaching en entreprise? Alors, les domaines d'intervention, principalement, sont à 3 niveaux. Au niveau de l'organisation, on va par exemple réfléchir avec un comité de direction sur la vision. Donc on va les accompagner à élaborer, à co-construire leur vision pour leur entreprise de demain. Au niveau des équipes, au niveau des collectifs, accompagner une équipe ou une équipe projet, c'est les accompagner dans leur manière de collaborer pour qu'elle soit la plus optimale possible. C'est les accompagner dans leur manière de fonctionner ensemble, aussi bien dans le processus que dans les relations. Et le troisième aspect, c'est l'aspect individuel. Mes enjeux de carrière en tant que personne, typiquement une prise de fonction, une transition professionnelle. À chaque moment clé de ma carrière, je vais avoir besoin d'être accompagnée
sur ces aspects-là. Est-ce que tu peux partager un ou deux exemples? Donc un exemple concret qu'on a régulièrement en charge, c'est accompagner un collectif ou un comité de direction dans la vision de sa transformation. C'est aujourd'hui une organisation sent bien qu'elle a besoin de se transformer, mais elle ne sait pas comment. Donc on va l'accompagner avec des séances de verbalisation, de projection pour l'aider à visualiser quelle est la transformation qu'elle souhaite opérer, quel est le monde idéal et la forme idéale qu'elle souhaite viser. Et on va les accompagner dans cette co-construction de vision. Un autre exemple concret, c'est un dirigeant qui prend ses fonctions et qui a besoin d'être soutenu dans sa manière d'aborder cette prise de fonction. Donc prendre de la hauteur régulièrement sur ses fonctions pour identifier ses priorités, identifier la meilleure manière de procéder pour fédérer ses équipes. Et là, on va intervenir tout simplement sur des séances de coaching à raison en général d'1h30 toutes les 2 semaines. Et ce processus de coaching commence toujours par une séance tripartite avec le manager et ou le DRH et une séance tripartite de clôture pour faire un bilan de l'accompagnement. Merci Nelly. Avec plaisir.